Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Bienvenue sur le banc des joueurs. Déjà, on amorce ce week-end le début de la nouvelle saison 2025-26 au sein de la LHEQ. Alors, pour tous ceux que ça intéresse, vous voulez savoir à quel endroit les équipes vont évoluer, je vous invite à vous rendre sur le site de la LHEQ. Les heures et les endroits sont indiqués où vous pourrez aller encourager ces joueurs-là qui évoluent dans notre ligue. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'ai invité le directeur général de Hockey Québec, M. Stéphane Auger, pour nous parler à quoi peut ressembler la prochaine saison. Bonjour Stéphane. Bonjour, Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. plaisir. Depuis quelques années, il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui changent, qui évoluent, et bien sûr, ça impacte, bien évidemment, les ligues, donc celle de la LHEQ. À quoi peut-on s'attendre cette année, Monsieur Auger? Premièrement, j'aimerais souhaiter bonne chance et surtout bonne saison à tous les participants et participantes de la LHEQ. C'est la première des choses. Je pense qu'au niveau des nouveautés, là, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à la LHEQ. Rapidement, on a travaillé beaucoup avec les régions puis avec les différentes franchises et la firme KPMG pour améliorer un peu le fonctionnement de tout ce qui se fait au niveau de la LHEQ. Et puis, on a bien hâte de pouvoir partager ce qu'on a trouvé ou ce qu'on a à partager avec les gens. Mais évidemment, il va y avoir des changements, des améliorations qui vont être communiquées là, d'ici novembre. Et la LHEQ, mais pour tout le hockey en général au Québec, là, mais la LHEQ, évidemment, il va y avoir des changements assurément. Et à quoi on peut s'attendre comme changement? Je parle en termes de spectateurs, des parents. À quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Ben, il y aura pas de changement pour les parents. Tu sais, c'est beaucoup au niveau de la gestion. Tu sais, on veut s'assurer surtout pour les parents, qu'il y ait une transparence. Tu sais, on connaît l'implication des différents intervenants de hockey. Tu sais, le hockey, c'est un sport qui est passionnant, ça soulève les émotions des gens. Donc, on veut s'assurer que les gens puissent comprendre un peu comment ça fonctionne. Tu sais, l'écosystème du hockey a beaucoup changé au Québec au fil des dernières années, mais pas juste au Québec, partout dans le monde. Les différentes règles, ça fait l'actualité depuis le début de la saison. C'est juste peut-être de recentrer certaines choses puis de s'assurer que nos jeunes joueurs et joueuses puissent se développer, mais surtout qu'ils puissent avoir du plaisir. C'est le principal. C'est ce qu'on recherche toujours. Alors, tu sais, pour les spectateurs, tu sais, on veut qu'ils soient là, qu'ils puissent encourager leurs jeunes pour la saison complète. Ils verront peut-être pas de changement sur la patinoire, mais assurément, là, on espère pouvoir apporter des améliorations là, pour que tout le monde puisse trouver son compte. Assurément qu'au cours de la saison, on pourra en parler de façon plus précise pour informer davantage les gens. Mais aujourd'hui même, là, Monsieur Auger, quel est le message que vous aimeriez porter à tous ces gens-là qui appuient, secondent, investissent ou peu importe dans ce sport qui est notre sport national, le hockey? Ben, accompagnez vos jeunes. C'est ça le message. C'est pas tu sais, si votre jeune aime ça jouer au hockey, s'il aime ça jouer 7 jours par semaine, c'est correct. Mais tu sais, s'il aime ça jouer juste une journée par semaine, ça fonctionne aussi. Au niveau de la LHEQ, évidemment, c'est des horaires qui sont un peu plus chargés. Mais soyez à l'écoute de votre jeune, surtout les accompagner. Tu sais, je reviens toujours à la statistique de 0,023% qui vont faire une carrière professionnelle. Fait que, tu sais, le hockey, pour la majorité des gens au Québec, c'est un parcours. Puis le parcours, il est différent pour chacun, mais c'est surtout de ne pas brûler d'étapes, puis de s'amuser à travers son parcours. Puis c'est là que tu sais, la prochaine étape va venir. Puis pas toujours regarder trop loin. Tu sais, si moi, je peux faire un parallèle avec ma carrière, c'est des fois, j'étais trop pressé d'accéder au prochain niveau, puis sans profiter de celui auquel je participais. Fait que mon message aux parents, c'est d'accompagner vos jeunes surtout, sans leur mettre de la pression. Tu sais, le sport, c'est supposé d'être le fun, excusez l'expression, mais c'est supposé d'avoir du Oui, plaisir à absolument. jouer au hockey. Mhm. Et des fois, j'ai comme l'impression que pour certains, ça se perd. Fait que, tu sais, c'est mon message. Puis pour les jeunes, comme je vous dis, amusez-vous. Tu sais, c'est le fun de jouer avec vos amis. Puis, tu sais, si vous voulez pousser un peu plus, ben, c'est correct aussi. Tu sais, il y a des belles opportunités au hockey maintenant, que ce soit, tu sais, professionnel, mais aussi, tu sais, tout ce qui est le volet des études. Si vous êtes accompagné, c'est des choses qui n'existaient pas dans notre temps. Fait que, tu sais, ça aussi, profitez de ce que vous avez comme support de la part de la HEQ, mais de l'écosystème du hockey.
Mais vous avez dit tantôt qu'effectivement, c'est un parcours, c'est un cheminement, le hockey. Ça n'apporte pas que des habiletés au niveau du sport en tant que tel, mais bien sûr, ça peut être des amitiés, ça peut être des expériences de vie, ça peut être de la maturité qu'on acquiert. Si je demandais à Stéphane Auger de nous dire quel est le meilleur souvenir que vous avez dans votre carrière à vous, quand vous avez évolué dans le hockey mineur. Euh, Moi, je pourrais dire ça. J'ai tellement. Ben, écoutez, j'adorais le hockey. Tu sais, je pouvais pas. Si je jouais pas à l'aréna, j'étais sur la patinoire extérieure à jouer. Pour moi, c'était juste de me réaliser. C'était ce que j'aimais le plus faire. Avec, oui, évidemment, j'ai beaucoup d'amitié. Tu sais, je vous dirais beaucoup avec l'arbitrage aussi, de l'amitié, des amitiés qui durent depuis 30, 40 ans, de gens que j'ai rencontrés au niveau parcours de hockey. Puis ça m'a amené aussi à me développer comme personne. Tu sais, quand tu apprends à travailler en équipe de manière, quand tu apprends à respecter les règles, quand tu apprends à communiquer de façon efficace, le travail, l'organisation. Fait que j'ai appris un paquet de choses dans le hockey comme joueur puis comme arbitre qui m'ont amené à aujourd'hui ben, ma carrière professionnelle. Tu sais, on en parlait, j'étais avec des amis en fin de semaine, puis on parlait que tu sais, si vous faites du sport dans la vie, puis on parle de hockey aujourd'hui, ça va vous servir dans votre vie Absolument. professionnelle plus tard, parce que c'est des capacités que vous acquérez. Quand on parle d'un jeune de 13, 14, 15 ans, vous ne pensez pas à ça aujourd'hui, vous pensez à vous Non. amuser, mais encore une fois, tu sais, vos amitiés, là, profitez-en, puis c'est vos amis, puis ça va rester vos amis longtemps. Merci beaucoup, Monsieur Auger, d'avoir accordé ce temps-là. Et on va vous souhaiter à vous aussi une excellente saison 2025-26 et ayez du plaisir à votre niveau aussi, évidemment. Absolument. Ben, bonne saison à tous, puis merci beaucoup encore une fois.